Bon, pour vous présenter deux textes. Alors, pédophilie, je vous lis. Donc, 1988, les nouvelles normes de l'OMS. Donc, ça concerne les enfants entre 6 et 9 ans. Je vous lis le texte, parce que sur Internet, il y a des personnes qui disent que ce n'est pas vrai, que c'est mal interprété. Donc, allez à la source, faites vos recherches vous-même, trouvez le texte. Puis essayez de l'interpréter autrement. Moi j'ai essayé, je ne suis pas parvenu. Donc c'est bien écrit. Donc 1988. Donc c'est le nouvel ordre mondial qui fait ça. Actes sexuels consentis et égalitaires et responsables ne doivent plus être punissables car ils ne font pas de mal, même entre adultes et enfants. Même entre adultes et enfants. Bon. OMS. Les nouvelles normes de l'OMS. Organisme mondial de santé. Et 1988, et là, très récemment, l'ONU, Organisation des Nations Unies, ou UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, sciences et culture. Donc je vous mettrai aussi une vidéo de Madame Marion Sigaud. Si vous avez des doutes sur le texte, elle vous lit tout le texte. Donc là, vous l'aurez, vous pourrez vous faire votre idée vous-même, mais c'est bien écrit. 38 minutes 31 de la vidéo. Et on informe l'enfant sur la masturbation enfantine précoce, le toucher de son corps, entre 4 et 6 ans. Franchement, il a besoin de ça à cet âge-là. La théorie du genre. Donc, abus sexuels violents et abus sexuels non violents. Donc, ça veut dire que, là encore, si c'est non violent, ça sous-entend que c'est possible. Sous prétexte de « mon corps m'appartient », on fait dire à l'enfant donc qu'il peut dire non à un acte sexuel d'un adulte qui lui demanderait, mais qu'il peut aussi dire oui. On met en avant le consentement de l'enfant. Ça rejoint un peu le procès qu'il y a eu en France avec Sarah, 11 ans. Le gars, il a violé la fille. En fait, le tribunal a dit non, il n'y a pas viol parce que la fillette de 11 ans était consentante. On est en plein dans le délire. 41 minutes 39, donc on présente la sodomie, des enfants entre 4 et 6 ans comme étant une pratique sexuelle différente à accepter. Donc ça, c'est le prochain piège. Bon, en France, la loi française commence à être corrompue sur ce point-là, mais elle résiste encore un peu. Mais lorsque l'État s'en ira, et le nouvel ordre mondial supprimera l'État, déjà par exemple en économie, les subventions pour les départements, avant ça passait par les préfets, maintenant c'est court-circuité, c'est directement en Bruxelles, enfin c'est ça, c'est eux qui vont directement donner l'argent. Donc on supprime l'État français. Au final on supprime les nations, c'est ce que veut le nouvel ordre mondial. Donc là ils sont en train de nous faire des lois comme ça, pédophiles, Et donc le civil, c'est déjà, l'État est court-circuité, et quand l'État sera totalement court-circuité, on n'aura plus les lois de l'État qui protègent encore un tout petit peu contre ça, et on tombera dans ces lois-là qui viennent de nous fabriquer, et il n'y aura plus aucun moyen de protéger les enfants. On est dans un monde luciférien qui s'installe peu à peu. Détruire les enfants, c'est détruire l'avenir. C'est très exactement ce qu'ils font. Il y a des élites pédophiles, il y en a. C'est pas récent, je vous mettrai des liens aussi. Marion Sigaud raconte bien l'histoire de la pédophilie. Ça remonte déjà à Louis XV. Il y avait, au temps de Louis XV, il y avait déjà des problèmes d'enlèvement d'enfants et de magistrats corrompus. Et en fait, rien n'a changé. Les protagonistes ont changé, mais c'est exactement le même problème qu'on a maintenant. Le monde entre en pleine décadence, franchement. Et là, on se demande quand est-ce que les eaux vont monter, et qu'il va falloir monter, nous, dans l'arche de Noé, parce que là, franchement, c'est le bout du rouleau.